Bonjour à toutes et à tous. Solvency Lab est une plateforme SaaS dédiée à la modélisation actuarielle ALM, accessible à l'adresse solvency.fr. Elle a été conçue pour améliorer l'expérience utilisateur, s'intégrer facilement dans tout écosystème existant et garantir un workflow fluide et optimal pour les actuaires. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter quelques composantes clés de Solvency Lab qui nous permettent d'atteindre ces objectifs et qui différencient clairement notre solution des autres outils du marché. Donc, commençons par notre boîte à outils pensée pour les utilisateurs qui travaillent déjà avec d'autres logiciels ALM et qui souhaitent simplifier ou compléter leurs travaux ALM, que ce soit en phase de paramétrage, de test ou d'analyse des résultats. Donc, la rubrique stochastique vous permet d'importer des résultats de simulation provenant d'autres solutions de modélisation ALM, puis de réaliser des analyses et des contrôles de manière très flexible. Donc, prenons un exemple concret. Nous importons deux fichiers de résultats de best estimate correspondant à deux runs différents, chaque run contenant 1000 réalisations du BE pour 1000 scénarios. Nous pouvons alors analyser la distribution du BE par scénario, par run ou encore comparer les deux runs entre eux. Donc, commençons par analyser le BE du run numéro 1, la distribution du BE. Voilà la densité, les valeurs et voilà la valeur moyenne. Donc, nous avons un BE de un peu plus de 1 million avec les autres statistiques et la distribution sous forme de box flow avec les différents quantiles. On peut faire pareil pour le BE du deuxième run. Maintenant, si on sélectionne les deux, on peut faire une comparaison. Analysons maintenant la distribution du taux long issu d'un GSE externe. Importer la distribution des taux. Donc on va faire une analyse. Donc commençons par regarder un peu les données de distribution pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc nous avons les 1000 scénarios. Et après, chaque colonne correspond à une date de projection. Là, on est en projection à part mensuelle. Du coup, nous affichons ici, mois par mois, la valeur du taux long pour chaque scénario. Si on passe à l'onglet analyse, on peut voir voilà la distribution de tous les taux modélisés, tout par de projection confondues. Là, on affiche le min et le max par scénario et par mois. Ensuite, on a la distribution par scénario et les principales statistiques, la moyenne et l'écart type, ainsi qu'une distribution simplifiée pour présenter un peu les quantiles de distribution. Maintenant, nous voulons comparer cette distribution avec celle obtenue à partir d'un même GSE, mais avec un paramètre de plafond de taux revu à la baisse, par exemple. Donc, j'ai importé les scénarios issus de ce GSE dont les paramètres sont modifiés. Et je fais une comparaison entre les deux runs. Donc voilà la distribution du run numéro 2 comparé au run numéro 1. Vous voyez que dans ce run numéro 2, tous les taux longs sont plafonnés à 15%. On a aussi les autres statistiques à analyser si besoin. Il est également possible de réaliser des analyses croisées, par exemple entre le best estimate et la trajectoire des taux. Je commence par visualiser la distribution du best estimate, du BE. Après, je vais faire un filtre par condition. J'observe ici qu'il y a des valeurs de BE plutôt élevées par rapport à la moyenne. Donc, je vais faire un filtre ici en ne retenant que des réactions du BE qui dépassent 1,6 million. Donc, ça correspond à 3 scénarios seulement. Je souhaite ensuite visualiser la trajectoire des taux longs associés à ces 3 scénarios. Donc, je vais passer à variable de référence et je vais préciser que je vais regarder la distribution des taux longs correspondant à ces 3 scénarios sélectionnés. Et si on regarde la tête des scénarios, on observe que ces scénarios correspondent à des trajectoires des taux durablement bas, avec des taux négatifs sur la majorité des dates de projection sur les 20 premières années. Donc bien entendu, l'analyse peut être approfondie en important d'autres indicateurs économiques et d'autres variables, tels que les rachats conjoncturels, les mouvements de réserve de capi, etc. Donc vous voyez que l'outil offre beaucoup de flexibilité dans la phase d'analyse. Donc passons maintenant à la rubrique courbe des taux. Elle met à votre disposition les méthodes d'interpolation et d'extrapolation des courbes des taux. Par exemple, si on clique sur créer, voilà, l'outil va proposer les différentes méthodes classiques d'interpolation et d'extrapolation des courbes des taux avec les différents paramètres et les valeurs initiales à saisir pour construire la courbe des taux.
Vous avez à votre disposition également des fonctions de choc de taux pour choquer une courbe de référence selon vos besoins. Par exemple, je peux prendre une courbe donnée et j'applique un choc. Ça peut être un choc uniforme avec un niveau de choc ou un choc non uniforme. Et dans ce cas-là, il faut spécifier vraiment une courbe de niveau de choc par maturité. Donc, par exemple, j'applique un choc stress test à cette courbe de base. Voilà, j'obtiens la nouvelle courbe. Je peux comparer les deux pour visualiser l'impact du choc sur la courbe de taux zéro coupon et aussi sur la courbe de taux forward. Vous voyez que l'outil propose implicitement le calcul des taux forward. Vous pouvez retrouver aussi le calibrage par méthode. Explorons maintenant les outils préférés des actuaires directement intégrés dans Solvency Lab. Une console Python et un tableur disposant de toutes les fonctions standards d'Excel. Ce qui fait la différence, c'est que les données en entrée comme en sortie sont partagées entre le moteur ALM, la console Python, le tableur et les éléments de l'interface utilisateur. Cela ralentit un workflow fluide, cohérent et particulièrement efficace. Par exemple, ici, je peux analyser les résultats de simulation directement via notre interface, avec les tables de données, les outils graphiques, les œuvres. Mais je peux aussi récupérer tous ces résultats-là via le tableur. Ou bien je peux utiliser la console Python pour accéder directement à des variables modélisées et puis continuer à écrire des codes Python supplémentaires pour interagir avec les résultats. Enfin, je souhaite vous présenter le caractère multilingue de Solvency Lab. Et cela est accompagné d'un dictionnaire de vocabulaire actuariel. Donc ce dictionnaire permet la traduction, la consultation des termes techniques, mais aussi de faciliter la navigation dans Solvency Lab. Par exemple, si je souhaite travailler sur les courbes des taux, mais que je ne sais pas où trouver la fonctionnalité, il me suffit de chercher la courbe des taux ou taux. Et en cliquant sur la flèche associée au résultat, je suis automatiquement redirigé vers la rubrique correspondante. Voilà un aperçu de quelques fonctionnalités de Solvency Lab que nous pensons capables d'aider nos utilisateurs de mieux réussir leurs travaux ALM. Merci de votre attention.